trouve que ça a été enseigné par l'Église partout et toujours. À partir du IVe siècle, avec Gratien, n'est-ce pas, avec son Decretum, 5e siècle. Et après, ça a été toujours tenu jusqu'au 19e, où le Concile Vatican II, il dit qu'il n'y avait jamais eu de pape hérétique, et il proclame le pape infaillible sous 4 conditions, etc. Donc il n'y avait aucune question, c'était inconcevable qu'un pape pourrait tomber dans l'hérésie. Donc, puisque c'est tenu partout, toujours et par tout le monde, c'est 2 fois. Donc celui qui n'accepte pas ça, c'est un hérétique. Alors, après, donc, l'hérésie de Paul VI, la première hérésie, c'est le 21 novembre 1964. La première fois dans l'histoire de l'Église, parce que Vatican II a dit que jamais un pape a dit une hérésie, était vraiment hérétique. La première fois dans l'histoire de l'Église, un pape dit ouvertement une hérésie. Parce que c'est encore une objection qu'on me fait. Ah, l'abbé Jacquemin dit que le pape peut tomber dans l'hérésie. De quoi s'agit-il? Eh bien, le fait de la papauté de Jean XXIII. La papauté. En 1977, Franco Bellegrandi, camérier secret du pape, écrivit un livre accablant pour l'homme qui se fit appeler Jean XXIII. Cet ouvrage, qui ne fut publié qu'en 1994, dévoile l'appartenance de M. Roncalli non seulement à une loge maçonnique, mais aussi ses accointances marxistes et son imprégnation moderniste, valant à cet homme qui fut élu, entre guillemets, pape, de multiples raisons d'excommunication bien avant le conclave de 1958. Le chanoine Giambattista Mazzoleni assista en 1911 à plusieurs conférences données par Angelo Roncalli et conclut que le conférencier tenait plus compte de ses opinions que des conseils évangéliques. En outre, il fut atterré de l'exposé de Don Roncalli sur le mariage catholique, présenté comme sanctification du plaisir sexuel. Sa doctrine était si douteuse qu'en 1912, sa nomination à la chaire d'histoire de l'Église du séminaire romain se heurta à un veto. L'intervention du Saint-Office contre ce professeur à la doctrine si peu orthodoxe mit fin brusquement aux fonctions d'enseignant qu'Angelo Roncalli exerçait au séminaire de Bergame. Il était apparu que le prêtre, en plus de sa doctrine douteuse, entretenait une relation épistolaire avec un prêtre moderniste excommunié, malgré l'interdiction qu'en avait fait le souverain pontife Saint Pie X. Angelo Roncalli profita de son faux titre de pape pour nommer de faux cardinaux qu'il choisit parmi les pires ennemis de l'Église, notamment Giovanni Battista Montini, que sa sainteté Pie XII avait écarté de la cardinalice pour ses accointances avec le régime communiste du RSS, et qui pourtant succéderait à Roncalli dans son rôle d'exterminateur. Le cardinal Hénan, qui avait participé au conclave de 1958, déclara « Il n'y avait pas de grand mystère au sujet de l'élection du pape Jean. Il fut choisi parce qu'il était un très vieil homme. Sa principale tâche était de faire de Monseigneur Montini un cardinal pour qu'il puisse être élu au prochain conclave. » Mais il nomma aussi l'ignoble Franz Koenig, qui appartenait au clan libéral et qui se rapprocha des églises protestantes et des communautés juives, comme des partis de gauche. Acteur de premier plan lors du pseudo-concile de Vatican II, il fut chargé du dialogue œcuménique avec les églises orthodoxes, ainsi que des relations officielles et surtout officieuses avec les régimes communistes d'Europe de l'Est. L'antichrist Paul VI appellerait plus tard ce triste personnage à la présidence du tout nouveau Conseil pontifical pour le dialogue avec les non-croyants, englobant bien évidemment la franc-maçonnerie, avec qui Franz Koenig entamerait un dialogue officiel par le biais de Monseigneur Petzeril et du grand maître Simon
de la Grande Loge de France. Mais ce triste sire jouerait aussi un rôle clé dans l'élection de Karol Wojtyła, alias Jean-Paul II. Enfin, il ne faut pas oublier la nomination du non moins ignoble Augustino Béat, qui s'attaquerait aux saints évangiles, sous l'influence du Comité pour l'amitié judéo-chrétienne, afin d'œuvrer à la construction d'un œcuménisme interreligieux fangeux et qui serait la cheville ouvrière de la déclaration Nostra Aetate sur la liberté religieuse. Ce texte, ainsi que les autres textes de Vatican II, constituent les fondements d'une nouvelle fausse religion, prêchant l'hérésie du salut universel et préparant la fausse religion syncrétiste du noachisme, qui servira à l'établissement de la religion de l'Antéchrist. Alors c'est un fait. Le 28 octobre 1958, Angelo Roncalli usurpa le trône de Saint-Pierre et prit le nom de Jean XXIII, nom d'un antipape déposé par le Concile de Constance en 1415. Il convoqua rapidement le Concile Vatican II et, en juin 1960, il nomma le père Bounini, de sinistre mémoire, secrétaire de la commission liturgique préparatoire du Concile. Le frère Bounini, qui quelques années plus tard serait convaincu d'appartenance à la franc-maçonnerie et nommé en Iran en guise de sanction, poursuivit son œuvre misérable de réforme liturgique entamée par la ruse sous le pontificat de Pie XII et cumula les modifications provisoires en attendant les réformes conciliaires. De quoi s'agit-il? Eh bien, le fait de la papauté de Jean XXIII. La papauté. Parce que c'est encore une objection qu'on me fait. Ah, l'abbé Jacquemin dit que le pape peut tomber dans l'hérésie. Bien sûr, parce que les papes le disent eux-mêmes, plusieurs papes. J'ai cité un qui est très connu, Innocent III, n'est-ce pas? Il a dit plusieurs, dans un sermon et solennellement, même dans un concile, il a dit qu'il peut dévier. Alors, on a étudié ça, c'est des hérésies apparentes. Le Concile Vatican I a donc étudié ça, et ils ont trouvé que quand même aucun pape est tombé dans une hérésie formelle, vraiment. Donc, Et ces livres de Jean XXIII sont acceptés par tout le monde. Encore, pas seulement le fait que ça vient d'un pape, mais encore, ces livres liturgiques ont été acceptés à l'époque par toute l'Église. On n'a pas le droit de refuser les livres s'il n'y a pas d'hérésie dedans. Il n'y a pas d'hérésie dans le livre. Nul n'avait vu que Jean XXIII avait enseigné le salut universel dans 3 de ses encycliques, dont Pacem in Terris. Ah oui, mais vous savez, j'ai bien étudié la question de Jean XXIII et il n'y a aucun problème dans les encycliques de Jean XXIII. Il n'y a absolument rien qui s'oppose au fait de le reconnaître comme un pape. Alors là, je me suis dit, d'accord, on va voir si vous avez vraiment bien étudié la question. Interrogation surprise. Mais est-ce que vous savez qu'il existait 2 traductions différentes pour Mater et Magistra? Alors là, il me regarde, interloqué, l'air de dire, mais de quoi vous parlez? Et je lui dis, oui, dans la traduction des presses polyglottes vaticanes pour Mater et Magistra, l'hérésie qui se trouve clairement en latin dans le 2e paragraphe est camouflée par une mauvaise traduction. Alors, autre question, il y avait la question, oui, voilà. Une argumentation contre le fait que Jean XXIII est pape. Un vrai pape, c'est, oui, c'est prouvé qu'il était franc-maçon, n'est-ce pas? Il a pris le nom de Jean, là, il était membre des Rose-Croix quand il était au Proche-Orient, etc. Quand il était délégué apostolique, là, et que, etc., etc. Et qu'un franc-maçon a une excommunication ipso facto, hein, donc late sententiae, ça c'est le nom correct. Excommunication late sententiae, donc ipso facto. Donc l'excommunication ipso facto vous met en dehors de l'Église, parce que les excommuniés n'appartiennent pas à l'Église. S'il n'appartient pas à l'Église, il ne peut pas être pape, parce qu'un pape est le chef, donc il n'est pas pape. Voilà, ça c'est leur argumentation. C'est vrai qu'il était franc-maçon, c'est vrai qu'il y a, à mon avis, enfin j'accepte les preuves de l'historien,
Moi, je n'en sais rien, peut-être, mais je me relis quand même. Il y a quand même des preuves. Il paraît qu'il y a des preuves qu'il était franc-maçon. C'est vrai qu'il a une excommunication répétée par plusieurs papes, ipso facto, justement d'un franc-maçon, et que c'est vrai qu'un franc-maçon n'appartient pas à l'Église. Il était franc-maçon, tout ce que vous voulez. Moi, il sent mal. C'est bien. Il est sémérétique, je vous ai dit. Il est sémérétique parce qu'il a favorisé l'hérésie. Mais il n'est pas. Donc, l'excommunication est seulement encourue si le délit, l'appartenance à la franc-maçonnerie, c'est un fait public extérieur, au moment où ça se passe. Alors, ce n'est pas le cas de Jean 23, comme je viens de dire. Le Saint-Office, autrefois appelé Inquisition, a pour tâche de démasquer et de châtier les hérétiques. Le canon 2336 stipule donc qu'un franc-maçon ne saurait être pape. Le canon 188 est capital. Citation. En vertu d'une renonciation tacite admise par le droit lui-même, n'importe quel office est vacant par le fait même et sans aucune déclaration, si le clerc se détache d'effectuer publiquement de la foi catholique. Fin de citation. Un non-catholique ne saurait donc devenir pape, puisqu'en raison de sa non-catholicité, il y a renonciation tacite au souverain pontificat. Vous pouvez poser la question, parce qu'on a parlé de Jean 23. Il y a déjà des personnes qui s'opposent à cela, n'est-ce pas? Même des sédvacantistes, qui disent, oui, mais Jean 23 était déjà en dehors de l'Église, parce que c'est un franc-maçon. Et Paul VI aussi était en dehors de l'Église, parce que c'est un franc-maçon. Entre-temps, on semble avoir prouvé qu'ils sont tous les deux francs-maçons. Et au XIXe siècle, les papes ont jeté une excommunication sur toute appartenance à la franc-maçonnerie. C'est prouvé, disons, que Jean 23, donc Roncalli, était franc-maçon, même avant de devenir pape, et Paul VI aussi. Donc, ils sont en dehors de l'Église, donc leur papauté est invalide. Eh bien, ça c'est pas juste. Pourquoi? Eh bien, il faut réfuter ça par deux arguments qui sont absolument percutants, n'est-ce pas? Premier argument, c'est que Pie XII, il a prévu le coup. Pie XII a donc utilisé ce pouvoir et il a remanié, refait, révisé le règlement de conclave. Ça veut dire le conseil des cardinaux qui va choisir un pape en secret dans la chapelle Sixtine. Ils s'enferment et ils sont enfermés, ils choisissent un pape en secret. Eh bien, il a remanié le règlement. Il a décrété, il a statué, il a décidé que tout cardinal qui est excommunié pour l'une ou l'autre raison et qui entre dans le conclave est délié de cette excommunication du fait qu'il entre dans le conclave. Ce canon peut être invoqué pour contester la validité de l'élection d'une personne n'étant plus catholique, et ce, même depuis la constitution de Pie XII. Car Pie XII n'annule en rien le droit canon, bien au contraire, puisqu'il reprend explicitement dans sa constitution ces règles du droit ecclésiastique. Pourtant, objectera-t-on encore, Pie XII parle de « vrai pape » après l'acceptation de l'élection. D'après Pie XII, de la Constitution Vacantis Apostolicae Sedis, paragraphe 100-101, il faut que la personne élue par le conclave accepte son élection. Citation. Acceptez-vous l'élection qui vient d'être faite canoniquement de votre personne comme souverain pontife? Ce consentement donné, l'élu est immédiatement vrai pape, et il acquiert par le fait même et peut exercer une pleine et absolue juridiction sur l'univers entier. Fin de citation. Certes, mais regardons-y à deux fois. Pie XII dit bel et bien l'élection qui vient d'être faite canoniquement. Un homme non catholique est inapte à recevoir le pontificat. En effet, la défection dans la foi constitue automatiquement une renonciation tacite à tout office ecclésiastique, canon 188 numéro 4. Cette renonciation tacite empêche l'acceptation de l'élection par l'élu. Même s'il accepte en parole son élection, ces paroles sont invalidées par sa non-catholicité, et il n'est pas pape du tout. Ce raisonnement révèle que la logique élémentaire relève de la logique élémentaire.
Il est impossible d'accepter le pontificat si en même temps on y renonce pour raison d'abandon de la foi. Que le canon 188 puisse être et doive être appliqué lors du conclave ressort clairement des Fonctium Annotatione. Ces annotations ont été faites par le législateur pour chaque canon, en vue de fournir des repères incontestables pour interpréter correctement la loi. Tout canon comporte, en bas de page, une note qui doit servir d'aide à l'interprétation. Elle indique plusieurs fontes, c'est-à-dire des sources, des textes doctrinaux ou législatifs, qui doivent servir de référence pour comprendre le canon en question. Or, au canon 188 figurent plusieurs sources doctrinales, et notamment les paragraphes 3 et 6 de la bulle de Paul IV, qui traitent justement de l'élection du souverain pontife. Tout se tient. Pie XII renvoie au droit canonique, et le droit canonique renvoie à son tour à la bulle de Paul IV. Ainsi donc, le conclave doit observer les dispositions des paragraphes 3 et 6 de la Constitution Cum Ex Apostolatus de Paul IV, et ce, sous peine de nullité de l'élection. Une question reste encore à résoudre. Pie XII a bien spécifié que même l'excommunication d'un élu ne pouvait invalider l'élection. Citation. Aucun cardinal ne peut d'aucune manière être exclu de l'élection active et passive du souverain pontife sous le prétexte ou par le motif de n'importe quelle excommunication, suspense, interdit ou autre empêchement ecclésiastique. Nous suspendons ces censures seulement pour cette élection, nous conserverons leurs effets pour tout le reste. Fin de citation. Extrait de Pie XII, Vacantis Apostolicae Sedis, paragraphe 34. Cela ne veut pas dire que pour les hérétiques, excommuniés en vertu du canon 2314, soient devenus éligibles pour autant. Car Pie XII n'a pas du tout écrit « Nous autorisons les hérétiques à se faire élire pape ». Il n'a jamais rien écrit de semblable. Il a simplement levé toute excommunication pour le temps que dure le conclave. Pourquoi avoir levé toute excommunication? Il est impossible que le pape ait pu penser aux hérétiques, car les clercs non catholiques sont déchus automatiquement de leur charge, canon 188, et n'ont pas le droit de voter, canon 167. C'est pourquoi Pie XII pense seulement aux cardinaux excommuniés pour un délit autre que l'hérésie. On peut, en effet, être non hérétique mais excommunié. Voici quelques délits punis d'excommunication par le droit canonique. Trafic de fausses reliques, canon 2326. Violation de la clôture monastique, canon 2342. Usurpation des biens de l'Église, canon 2345. Avortement, canon 2350. Imaginons qu'un cardinal, par cupidité, se soit livré au trafic de fausses reliques. Son excommunication est levée durant le conclave. S'il est catholique, ce cardinal est éligible. Par contre, un homme non catholique demeure inéligible, car il a devant lui un double obstacle. Son excommunication et sa non-catholicité. Pie XII lève certes, pour le temps que dure le conclave, toutes les excommunications. Mais l'homme hérétique, même s'il n'est pas excommunié temporairement, ne fait pas pour autant partie des candidats possibles, c'est-à-dire papabiles, car un autre obstacle, la clause de catholicité, lui est opposable toujours et encore. Que Pie XII soit très attaché à la clause de catholicité est évident pour quiconque connaît bien ce pape de sainte mémoire. Mentionnons 4 indices. Premièrement, pour Pie XII, il y a un patrimoine de l'Église précieux, constitué principalement par la foi, que récemment nous venons de défendre contre de nouveaux dangers. Fin d'une citation, extrait de l'allocution au premier congrès international des religieux, 8 décembre 1950. Comment ce pape, qui tient à la défense du patrimoine de la foi, comme à la prunelle de ses yeux, aurait-il pu valoir faire fi du principe de catholicité lors de l'élection pontificale? Deuxièmement, ce pape avait un tel souci de maintenir l'intégrité de la foi qu'il passait chaque jour des heures et des heures derrière sa machine à écrire. Il ne se couchait pas avant 1h du matin pour exposer la saine doctrine et réfuter les erreurs. Pour se documenter, Pie XII disposait d'une énorme bibliothèque de manuels spécialisés, d'encyclopédies et d'abrégés des sciences, et tout plus d'une 50 000
et en tout plus de 50 000 volumes. Il était assisté dans ses recherches par le père Antrich et le toujours fidèle père Robert Liebert, ainsi que par une troupe improvisée de jésuites de bonne volonté. Intransigeant sur l'exactitude, il n'hésitait pas à malmener ses auxiliaires, vérifiant et revérifiant chaque référence et chaque citation. Il dit un jour à un monsignor, citation, « Le pape a le devoir de faire toutes choses mieux que dans tous les domaines. À d'autres, il est possible de pardonner leurs imperfections. Au pape, jamais non. » Fin de citation. Extrait du livre John Cornwell, intitulé « Le pape et Hitler, l'histoire secrète de Pie XII ». Comment ce maniaque de la vérité, cet ennemi acharné de la moindre erreur, même involontaire, aurait-il pu supporter l'idée que, après son décès, d'aucuns se serviraient de son nom pour soutenir qu'il aurait autorisé un hérétique à devenir pape? Troisièmement, ce pape enrichit le missel en créant un office qui n'existait pas avant lui, le commun des papes. Bien entendu, la secte conciliaire se hâta de supprimer cet office. Pourquoi? Parce que cet office contient 2 prières extraordinaires qui constituent un rempart puissant pour les catholiques désireux de rester intégralement catholiques. Voici le texte de la secrète. Accueillez avec bonté, Seigneur, les présents qu'avec joie nous vous offrons, afin que par l'intercession du bienheureux, que l'on cite, votre Église connaisse le bonheur d'une foi intégrale et des temps à jamais paisibles. Ensuite, voici le texte de la post-communion. Cette Église dont vous avez refait les forces par ce repas sacré, guidez-la, Seigneur, avec bonté, en sorte que, sous votre impulsion souveraine, elle voit sa liberté croître sans cesse et qu'elle persévère dans l'intégralité de la religion. Voilà ce que souhaitait le pape Pie XII pour le commun des pontifes, qu'il persévère dans la foi catholique intégrale et que la Sainte Église conserve l'intégralité de la religion. Comment aurait-il voulu abolir la clause de catholicité régissant le conclave, puisque cette clause fait partie intégrante de la foi? Quatrièmement, 1 an avant sa mort, Pie XII statua, citation, « Si un laïc était élu pape, il ne pourrait accepter l'élection qu'à condition d'être apte à recevoir l'ordination et disposé à se faire ordonner, le pouvoir d'enseigner et de gouverner, ainsi que le charisme de l'infaillibilité, lui serait accordé dès l'instant de son acceptation, même avant son ordination. » Fin de citation. Extrait de l'allocution au 2e Congrès mondial de l'apostolat des laïcs, 5 octobre 1957. Or, nous avons vu plus haut que pour être apte à recevoir l'ordination, il faut être catholique, canon 985. Un non-catholique est inapte. Si l'élu du conclave n'est pas apte à recevoir l'ordination, dit Pie XII, il ne peut pas accepter le pontificat. Ainsi donc, Pie XII a confirmé expressément la clause de catholicité en 1957. Et rappelons que ce même Pie XII avait déjà confirmé la clause de catholicité en 1945, en demandant que l'élection fût canoniquement faite, à savoir conformément au canon 188 qui renvoie à la bulle de Paul IV. C'est pour éviter toutes les discussions. Donc, à part du fait qu'on peut répondre, jamais quelqu'un a prouvé pendant la vie de Jean 23 qu'il était franc-maçon, c'est seulement prouvé après. Jamais personne ne l'a excommunié pendant sa vie. À part de ça, l'excommunication était levée lorsqu'il est entré en conclave. Donc, il appartenait bien et bien à l'Église. L'Église entière ne peut pas se tromper. Eh bien, ça c'est très important de le savoir, c'est un dogme. C'est le dogme de l'infaillibilité de l'Église et de l'indéfectibilité de l'Église. Que pensez-vous de cette affirmation qui prétend que Jean XXIII fut un pape légitime parce qu'il a été universellement reconnu par l'Église? Là encore, on veut faire passer des vessies pour des lanternes, en affirmant « Si l'élu d'un conclave est accepté pacifiquement par l'Église universelle sans aucune exception, cette reconnaissance prouve par elle seule que l'élection est légitime et authentique, et que c'est un fait dogmatique qui oblige de foi, car on touche là à l'infaillibilité de l'Église. » Mais là encore, on est dans le déni de la réalité. D'abord,
Cet argument n'est pas crédible pour défendre la validité du pontificat d'Angelo Roncalli ou de celui de Montini. Il n'y a aucun lien de causalité entre le fait qu'un individu ait été universellement reconnu comme pape par l'Église militante et le fait qu'il fût réellement pape. Affirmer que s'il n'était pas pape, alors que l'Église militante l'avait universellement accepté comme tel, cela voudrait dire que l'Église nous a trompés, est une énormité, puisque l'histoire de l'Église nous confirme que des imposteurs ont été universellement reconnus comme papes, même longtemps après leur mort, même pendant des siècles, puisque l'Église les a retirés de la liste des papes en décrétant qu'ils n'avaient jamais été papes. Je renvoie à ce propos les auditeurs au livre d'Adrien Abosi, Apologie de la papauté, où il expose ces faits, et pour ceux qui veulent aller plus vite, ils peuvent regarder une vidéo sur la chaîne Défense de la foi qui s'intitule « Les faux papes universellement acceptés avant Vatican II ». Adrien expose, en s'appuyant sur l'abbé d'Arras, par exemple, le cas de Christophore, usurpateur qui fut à la tête de l'Église au Xe siècle et accepté universellement et qui fut retiré de la liste des papes par l'Église au XIXe siècle. Mais il recense d'autres usurpateurs, c'est-à-dire des hommes qui n'avaient rien à faire sur la chair de Pierre et qui n'avaient pas de vrai pape en face d'eux, comme Boniface VI, Étienne VI, Sergius III, Boniface VII, Benoît IX, Sylvestre III et Grégoire VI. Le concept de vrai pape, parce qu'universellement accepté, est faux. C'est là encore une construction intellectuelle qui sert à valider les théories de personnes qui refusent de voir la réalité en face. Mais ce concept ne repose sur rien de réel. Ce n'est qu'une idée qui n'a aucune correspondance avec la réalité. Angelo Roncalli fut le premier usurpateur du nouvel ordre mondial qui réussit à s'asseoir sur le siège de Saint-Pierre et à utiliser son pouvoir pour détruire les institutions qui protégeaient l'Église en nommant de faux cardinaux et de faux évêques aux postes clés pour préparer l'effroyable conciliabule de Vatican II, et aussi pour préparer sa succession. Le premier cardinal qu'il nomma fut d'ailleurs Montini, que le pape Pie XII avait toujours refusé d'élever au cardinalat. Roncalli est à l'initiative des amitiés judéo-chrétiennes. Souvent, on rejette la faute sur Béat. Mais c'est Roncalli qui chargea Béat de construire des ponts entre l'église et la synagogue et de supporter la bonne parole de Jules Isaac. C'est lui qui reçut le prédicateur du soi-disant enseignement de la haine, qui viendrait des enseignements des pères de l'Église et de leur interprétation des Saintes Écritures. C'est lui qui l'écouta et lui donna les moyens de répandre son venin dans la catholicité avec l'aide de Béat, alors que le pape Pie XII avait même refusé d'écouter ce qu'avait à lui dire ce Jules Isaac. Roncalli fit aussi un pas vers les communistes et vers les francs-maçons. Avec lui, tous les pires ennemis de l'Église devenaient nos amis. Il fit ainsi croire aux catholiques qu'il ne fallait pas les rejeter. Il est à l'initiative de Vatican II, dont il eut soi-disant l'inspiration, ce qui est avéré faux. La révolution de Vatican II était planifiée depuis longtemps, comme le sont toutes les révolutions. Il laissa les modernistes prendre le dessus de ce conciliabule et jeter les travaux des commissions préparatoires. Il aida ces révolutionnaires à imposer les schémas directeurs qui ont conduit les catholiques à adopter une fausse religion issue de Vatican II. Il fut le premier de la série des imposteurs qui prêchèrent aux catholiques la nécessité de s'adapter au monde et de construire la paix, non pas grâce au Christ, mais grâce aux instances supranationales du nouvel ordre mondial, etc., etc. Pourquoi prétendre que cet homme était pape et qu'il était assisté par le Saint-Esprit, alors que ses actes ont directement conduit à la ruine morale et à l'impénitence finale d'un nombre colossal de catholiques?
Pourquoi dire qu'il n'a jamais dit d'hérésie, qu'il n'a pas fréquenté les loges, qu'il n'a pas dit qu'il n'y avait pas grand-chose qui nous séparait des francs-maçons, etc., etc. Ce n'est pas sérieux. Cela sert juste à valider les théories les plus délirantes sur Paul VI, comme celle disant qu'il serait le premier pape à avoir dit une hérésie. Un pape disant une hérésie. Alors, après, donc, l'hérésie de Paul VI, la première hérésie, c'est le 21 novembre 1964. La première fois dans l'histoire de l'Église, parce que Vatican I a dit que jamais un pape a dit une hérésie, était vraiment hérétique. La première fois dans l'histoire de l'Église, un pape dit ouvertement une hérésie. Résumons la situation juridique. Selon le canon 241, le siège apostolique étant vacant, le sacré collège des cardinaux et la curie romaine n'ont pas d'autre pouvoir que celui défini dans la Constitution Vacante Sede Apostolica du 25 décembre 1904 de Pie X. Saint Pie X a donné le pouvoir aux cardinaux d'élire canoniquement le nouveau pape. Les cardinaux n'ont pas le pouvoir d'élire non canoniquement un non-catholique. Une telle élection, non canoniquement faite, constitue un abus de pouvoir qui rend le conclave juridiquement nul et non avenu. Nota bene. Les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui contestent sciemment la doctrine catholique, aussi bien que les errants, ceux qui errent dans la foi par ignorance, sont exclus du souverain pontificat par Paul IV. Sont en effet exclus des sélections ceux qui ont dévié dans la foi catholique ou bien sont tombés dans quelques hérésies. Ainsi donc, pour contester l'élection de tel ou tel candidat, il suffit de constater qu'il a dévié dans la foi. Peu importe qu'il ait dévié sciemment ou par ignorance, et peu importe qu'il ait ou non reçu un avertissement de la part de ses supérieurs, monition canonique individuelle. Si les écrits ou discours du candidat contiennent une erreur dans la foi, cela suffit simplement à invalider l'élection, car la Constitution Cumes Apostolatus rend inéligibles non seulement les hérétiques formels, mais aussi ceux qui dévient de la foi par ignorance du magistère. Une seule erreur dans la foi, involontaire ou volontaire, et l'élection est nulle. Par le fait même, sans qu'il faille quelque autre déclaration ultérieure. Conclusion du 10e chapitre. Les non-catholiques sont inéligibles pour une quintuple raison. Premièrement, il existe une loi divine, c'est-à-dire enracinée dans l'Écriture. D'après l'Écriture, aucun non-catholique ne peut devenir ou demeurer le chef des catholiques. Une loi de droit divin oblige indépendamment du droit ecclésiastique, comme le précise le canon 6, numéro 6. Deuxièmement, les non-catholiques sont exclus de la cléricature et des offices ecclésiastiques, non seulement par l'Écriture, mais encore par la tradition, voir Saint Cyprien, Saint Augustin, Saint Thomas, etc. Troisièmement, la clause de catholicité a été définie ex cathedra par un pontife romain, Paul IV, en 1559. D'après Vatican I, Pastor Aeternus, chapitre 4, une telle définition est irréformable par elle-même et non en vertu du consentement de l'Église. Si quelqu'un avait la témérité de prétendre le contraire, qu'il soit anathème. Quatrièmement, le texte de Paul IV est non seulement contenu implicitement, mais même cité explicitement dans le Codex Iuris Canonici, et ce non pas une fois, mais en 15 endroits différents. Cinquièmement, le règlement régissant les conclaves rédigé par Pie XII en 1945 stipule que l'élection doit être canoniquement faite, c'est-à-dire selon le droit canon, pour être valide. Celui qui dévie de la foi n'est pas papabile. Telle est la loi catholique. Faisons maintenant l'application pratique de cette loi. Résumé. Ceux qui ont dévié de la foi catholique avant leur élection ne sont pas papabiles. Dernière objection peu sérieuse. Pie XII ne mentionne pas explicitement les hérétiques comme étant inéligibles, donc ils seraient éligibles. Un peu d'humour. À titre de boutade, faisons remarquer que Pie XII ne mentionne pas non plus que l'élu doit être pris obligatoirement parmi les êtres humains. Pourquoi exclurait-on alors du conclave les animaux? Dieu n'a-t-il pas parlé par la bouche d'une ânesse?
Et un docteur de l'Église n'a-t-il pas, dans un traité spécialisé sur la question du pape, repris cette anecdote, à savoir saint Robert Bellarmine? Et le premier pape n'a-t-il pas loué la prédication de cette ânesse? De plus, une mule n'a-t-elle pas enseigné le dogme de la présence réelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie, en se mettant à genoux devant l'hostie, sur l'injonction de saint Antoine de Padoue? Des poissons n'ont-ils pas sorti leur tête de l'eau pour ouïr un sermon du même saint? Et l'historien Suétone ne rapporte-t-il pas que l'empereur romain Caligula fit nommer consul son cheval? Puisque les animaux sont en mesure de parler, de défendre le dogme contre les incrédules, d'apprécier la saine doctrine d'un bon prédicateur et de gouverner un vaste empire, pourquoi serait-il exclu des élections au souverain pontifique? Puisque la constitution Vacantis Apostolicae Sedis de Pie XII n'exclut point les animaux du conclave, c'est que ce doit être permis. Plaisanterie douteuse, déplacée lorsqu'on aborde un sujet aussi grave. Disons simplement que notre boutade avait pour but de pousser jusqu'à l'absurde la logique de ceux qui disent que les hérétiques sont éligibles parce que Pie XII n'aurait rien stipulé à leur sujet dans Vacantis Apostolicae Sedis.